suis le premier à dire que le MMA c'est mieux que la boxe anglaise, et ça pour une raison simple, la culture des deux sports. La culture du MMA est dictée par l'UFC, ce qui fait que toutes les organisations adoptent la même. L'approche de l'UFC c'est de faire en sorte que les meilleurs s'affrontent et au bon moment. En boxe anglaise, il arrive trop souvent que les fans veulent voir un combat, mais que les deux parties soient trop peu courageuses pour vraiment l'organiser. Du coup, soit on ne voit jamais ces affrontements, soit on les voit trop tard. L'exemple le plus notoire est celui du combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, mais on a aussi celui de Terence Crawford contre Errol Spence Jr. entre autres, sans parler du combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury qu'on attend toujours depuis des années. En MMA, les combattants n'ont pas le temps d'avoir peur de tout perdre. L'UFC ne protège pas l'invincibilité de ses superstars. On l'a vu récemment avec Ian Gary qui avait perdu son zéro face à Shavkat Rakhmonov. On l'a vu avec Michael Venom Page qui est une superstar, mais à qui on n'a pas fait de cadeau dès son arrivée à l'UFC. Et cette philosophie déteint sur toutes les organisations de MMA qui du coup appliquent le même modèle. Si Cédric Doumbé et Baki étaient en boxe anglaise, ils auraient attendu 4 ans avant de faire ce combat. Mais grâce à la culture du MMA, ils étaient obligés de le faire au moment où ça comptait, au moment où on voulait voir ce combat. Contrairement au combat entre Mayweather et Manny Pacquiao qui on se souvient était arrivé trop tard. Les deux combattants avaient 36 et 38 ans alors qu'ils auraient très bien pu s'affronter à leur prime. Et ce genre de gâchis c'est clairement dû à la culture de la boxe anglaise. C'est pourquoi